C'est dans cette église, seul lieu de culte catholique de Katmandou, qu'une bombe a explosé en juin 2009, faisant 2 morts et une quinzaine de blessés. Ce sont des extrémistes hindous qui ont commis l'attentat. Ce n'est pas la première fois qu'ils agissaient contre la communauté catholique du Népal. Dans le passé, ils ont assassiné 2 missionnaires, un salésien et un jésuite. Ils ont aussi pillé et démoli des églises. Les fondamentalistes hindous qui souhaitent restaurer la monarchie au Népal s'en prennent aux étrangers, et en particulier aux chrétiens, présents depuis 1951 dans le pays. Pourquoi des chrétiens dans l'histoire ont été tués? Tout simplement parce que les non-chrétiens qui détiennent le pouvoir civil se sentent menacés. Un nouveau groupe arrive. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent notre système. C'est ce qui est en train de se passer au Népal. Les gens pensent que le système est menacé par ces nouveaux groupes que l'on appelle chrétiens. Jusqu'en 1991, était instauré au Népal un système affermissant le pouvoir absolu d'une monarchie et d'une religion d'État hindoue. Ensuite, une certaine liberté de culte a été autorisée, à la condition que les églises ne fassent aucun prosélytisme. Ce n'est qu'en 2006, avec l'établissement d'un État laïque, que le droit à la liberté de religion a été officiellement reconnu. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas évident pour un Népalais de se convertir au catholicisme. Légalement, n'importe qui peut se convertir. Depuis 2 ans, le Népal n'est plus un État hindou. D'après la loi, chaque religion peut être pratiquée. Mais la loi seule ne fait pas une société. Les gens sont les mêmes, les mentalités aussi. Finalement, il est aussi difficile de se convertir aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Le Népal a une population de 23 millions d'habitants, dont 8000 catholiques. On compte une centaine de religieuses, une quarantaine de prêtres de différentes congrégations, dont celle des jésuites, et une quinzaine de prêtres diocésains. La mission du Népal a été instituée en 1983 et a été confiée aux jésuites. En 2007, Rome l'a élevé au rang de vicariat apostolique. La prochaine étape sera celle de l'élever au rang de diocèse. Malgré les risques et les dangers qu'ils connaissent dans leur tâche pastorale, les prêtres, les religieuses et les fidèles catholiques qui travaillent au Népal poursuivent leur travail, notamment dans le domaine de l'éducation. L'Église catholique dirige 23 écoles au Népal, fréquentées par une majorité d'élèves non chrétiens.